conclure cet entretien, Monsieur le ministre, je voudrais qu'on dise un mot d'un point de l'actualité, je vous dis négatif pour le Togo, parce qu'on a comme l'impression que vos relations avec les États-Unis se sont dégradées ces derniers temps. Après la suspension du processus du programme MCC, le Togo est sur la liste des pays peu désirés aux États-Unis. Que se passe-t-il exactement? Vous savez, le MCC, le Millennium Challenge Corporation, il y a certains de nos compatriotes, certains de nos concitoyens, parfois des acteurs politiques de premier plan, qui se sont amusés à aller dénigrer le pays auprès des Américains. Dire, bon, il faudrait priver le Togo de ce programme. Mais comme le président de la République à l'époque, au regard de la situation particulière dans les savanes, estimait que nous ne pouvons pas accepter qu'un partenaire, éventuellement dans le cadre du MCC, vienne en nous disant « Nous allons vous accompagner, mais nous ne voulons pas que vous déployiez des activités et des projets dans la région des savanes. » Le président qui est attaché à l'unité et à la cohésion du pays, qui se dit les populations qui souffrent dans la région des savanes, je ne peux pas accepter qu'un partenaire vienne me dire que je dois leur priver de certains projets éventuellement financés par les MCC. Et certains leaders, y compris qui sont de la région des savanes, sont heureux d'aller torpiller le Togo à Washington, d'être contents de dire « Ah, grâce à nous, on aurait privé le Togo du MCC. » Ce n'est pas ce qui s'était passé. C'est le Togo lui-même qui a dit « Si vous ne pouvez pas m'accompagner conformément à mes priorités, y compris les projets et les activités que j'ai envie de mettre en œuvre dans la région des savanes, je préfère que vous gardiez vos ressources pour vous-même. » Donc, nous avions suspendu les MCC, mais voilà que c'est un acte visionnaire de l'avoir fait. Parce que si nous avions inscrit dans notre budget des ressources provenant du MCC, nous serions ridicules aujourd'hui. Ça doit nous donner une leçon. L'attitude de certains partenaires, y compris USAID, le programme USAID et le programme MCC, que nous devons compter d'abord sur nous-mêmes pour notre développement, pour notre épanouissement. En ce qui concerne les restrictions aux visas, des visas, pour un certain nombre de pays, dont le Togo, je voudrais rappeler que chaque pays dispose du droit et du pouvoir et de la liberté de réglementer et définir les conditions de séjour et d'installation dans son pays. Donc c'est le droit le plus absolu des États-Unis, du gouvernement américain, de définir ces règles de séjour et d'immigration aux États-Unis. Mais maintenant, nous pourrions déplorer la brutalité de la mesure. Parce que, est-ce qu'il n'aurait pas été beaucoup plus judicieux que les pays concernés aient été saisis, par exemple en ce qui concerne le Togo, pour dire nous avons constaté qu'il y a des Togolais qui excèdent la durée de validité de leur visa. Nous souhaiterions que le gouvernement prenne les dispositions pour juguler ce phénomène. Ce n'est pas ce qui a été fait. Et donc nous le déplorons, mais cela étant, nous devons, dans l'intérêt de nos concitoyens, travailler avec le gouvernement américain pour comprendre les préoccupations qui les ont poussés à cette mesure et voir ce que nous pouvons faire pour permettre à ceux de nos concitoyens qui vont aux États-Unis, que ce soit pour les études ou pour le tourisme, de ne pas en être victime, de ne pas être victime de la mesure qui a été prise. Mais cela dit, le mécontentement continue sur les réseaux sociaux, la toile. Un nouvel appel à manifester est lancé. En fin de compte, que prévoyez-vous faire pour faire baisser la tension, Monsieur le ministre? Non, à ce stade, je pense que nous sommes aujourd'hui le 24.
si une manifestation doit avoir lieu, cela signifie qu'une notification et une saisine ont été faites auprès des autorités compétentes. À ce stade, je n'ai aucune indication que le respect des règles, le respect du cadre légal ont été respectés. À partir de ce moment, s'il se confirme qu'il n'y a pas de notification, qu'il n'y a pas de saisine des autorités, je voudrais exhorter, encourager nos concitoyens à ne pas prendre le risque de vouloir participer à des manifestations qui sont irrégulières et illégales, parce que la responsabilité de l'État, la responsabilité des forces de l'ordre, la responsabilité de l'appareil judiciaire, c'est de faire respecter la loi. C'est de veiller à ce que l'ordre public soit maintenu. C'est de veiller à ce que la tranquillité publique soit observée. C'est de veiller à ce que nos concitoyens puissent vaquer librement à leurs occupations. Et donc, une manifestation illégale et irrégulière, ce n'est pas la peine de prendre le risque en sachant qu'en cherchant à participer à un regroupement, à un rassemblement, dans le cadre d'une manifestation interdite, je ne dirais même pas interdite, illégale et irrégulière, on est en train de s'exposer. Ça ne sert à rien, y compris, j'espère que les organisations de défense des droits de l'homme vont relayer le même message que nous. Parce que le médecin après la mort, c'est un médecin inutile. Donc si nous pouvons faire preuve de prévention, d'appel au civisme, au sens de la responsabilité, à ne pas prendre des risques inutiles, c'est ça qui est le plus important. Donc je dis à mes concitoyens, aux Togolais, ne suivez pas les mots d'ordre de ceux qui, depuis des capitales étrangères, sont en train de nous amener à nous livrer à des violences, à des affrontements. D'abord, l'autorité ne laissera pas faire. Et deuxièmement, évitons la situation dans laquelle certains de nos concitoyens auraient le sentiment qu'ils sont obligés de se défendre contre ce qu'ils n'acceptent pas. Il y en a ceux qui peuvent dire « nous avons envie de participer à une manifestation illégale ». Il y en a qui pourraient être tentés de dire dans la situation actuelle « dans mon quartier, je ne veux pas que l'ordre soit troublé par des gens, que mes activités soient troublées par des gens qui agissent de manière anarchique. » C'est tout aussi illégal. Vous dites? C'est tout aussi illégal. Pourquoi? Vous savez, moi, je comprends parfaitement que je comprends parfaitement au pouvoir public, non, aux forces de l'ordre. Mais bien sûr, mais je comprends parfaitement des jeunes qui, dans un esprit citoyen et non violent, se disent nous allons travailler ensemble pour que la tranquillité prévale dans notre quartier. Je comprends des notables ou des autorités traditionnelles qui se diraient mais nous avons trop souffert de manifestations anarchiques qui conduisent à des chasses-poursuites entre les forces de sécurité et des gens qui viennent parfois pour créer le désordre dans notre quartier. Moi, je les comprends. Monsieur le ministre, Arnaud a recouvré la liberté, mais vous évoquiez le cas de son avocat tout à l'heure. Je l'ai écouté. Il a estimé que l'artiste a été victime de torture. D'autres personnes arrêtées dans le cadre de la manifestation du 6 juin ont également évoqué des cas de traitement inhumain et dégradant. Comment le gouvernement gère-t-il ces dénonciations? Tout à l'heure, j'encourageais l'intéressé lui-même, mais également ses proches et sa famille à se soustraire à toutes les tentatives de récupération, d'instrumentalisation. Mais cette instrumentalisation et cette récupération, ça peut aussi provenir d'avocats véreux à la réputation douteuse. Et donc, je ne voudrais pas commenter ce que son avocat, que je ne connais pas beaucoup, mais apparemment, ce n'est pas nécessairement quelqu'un de recommandable. Mais donc, qu'en est-il de ceux qui ont été arrêtés le 6 juin et qui estiment avoir été torturés? D'abord, je vais revenir un peu sur le 6 juin. Le 6 juin, qu'a-t-on eu à faire comme situation? On a eu à faire quoi comme situation dans notre pays? A-t-on eu affaire à une manifestation régulière, légale? La réponse est non.
Parce que pour qu'il y ait une manifestation régulière et légale, il aurait fallu que nous connaissions les organisateurs, qu'ils aient procédé à une notification et à la saisine des autorités compétentes, notamment des mairies ou du ministère de l'administration territoriale, ne serait-ce que pour permettre de coopérer, d'identifier avec eux s'ils disposent d'un service d'ordre, de faire comme cela a toujours été le cas, d'examiner éventuellement le point de départ et le point de chute, les modalités et conditions de la manifestation pour que ça puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Je voudrais rappeler que tout proche, il y a quelques semaines, au mois d'avril, nous avons connu une manifestation à Lomé de la part d'un groupe de partis politiques et d'organisations de la société civile. Cela s'est bien déroulé. Pourquoi? Parce qu'ils ont respecté la loi, le cadre légal. Ce n'était pas le cas cette fois-ci. Nous avons commencé à voir une campagne de désinformation, une campagne de propagande incitant à la haine, à la violence, à l'affrontement. Nous avons commencé à assister à des volontés et des plans subversifs et insurrectionnels. La volonté d'entrer en guérilla dans les quartiers de la capitale. Tout cela, on ne peut pas appeler ça les manifestations pacifiques publiques au sens des lois qui régissent les réunions et les manifestations pacifiques publiques. Face donc à cette situation qui traduit une volonté d'instaurer le désordre et le chaos, que doit faire l'autorité? L'autorité a l'obligation non seulement de faire respecter la loi, mais aussi de veiller au maintien et à la préservation de l'ordre public. Nous sommes dans une société qui est caractérisée à la fois par sa diversité et son pluralisme, à tout point de vue, y compris en termes d'opinion politique. Ceux qui, d'un côté, disent qu'ils veulent semer le chaos et le désordre, ceux qui, d'un côté, disent qu'ils veulent s'en prendre aux institutions constitutionnelles et républicaines, et de l'autre côté, ceux qui peuvent être attachés et qui sont attachés à l'ordre constitutionnel, aux institutions, au respect de la loi, ceux qui souhaitent vaquer à leurs activités, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de la responsabilité de l'État d'agir, d'une part, pour faire respecter la loi et préserver l'ordre public, faire en sorte que toutes les libertés puissent être conciliées. Et donc, surtout que nous n'étions pas face à une manifestation ou à une volonté de manifestation régulière et légale. Et donc, que l'État ait pris les décisions les plus fermes pour éviter que ce chaos, ce désordre, ces affrontements prophétisés, voulus et recherchés par certains ne puissent se produire. Je crois qu'au Togo, comme ailleurs dans toutes les démocraties, l'État ne peut pas agir autrement que comme il l'a fait le 6, parce que nous n'étions pas face à une manifestation ou à une volonté d'organiser une manifestation régulière. Je sais que parmi les personnes qui ont été interpellées, il y en a qui ont pu agir par ignorance ou par méconnaissance des lois. C'est d'ailleurs pourquoi, cette fois-ci, il y a une anticipation, il y a une communication. Les règles, le cadre légal régissant et encadrant les réunions et les manifestations pacifiques publiques ont été rappelées à travers un communiqué du gouvernement. Et donc, je voudrais donc saisir l'occasion pour en appeler au sens de la responsabilité, au civisme, à la retenue des uns et des autres. Et surtout, à dire à nos concitoyens qu'à partir du moment où une manifestation n'est pas régulière, une manifestation n'est pas légale, n'est pas organisée dans le respect des règles et du cadre légal, il vaut mieux s'abstenir de vouloir y participer parce que vous trouverez face à vous l'État qui n'est pas dans une volonté de répression ou de